Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler sur le mercato. On va commencer. D'après Mundo Deportivo, une première grosse décision vient d'être précise concernant l'avenir de Ronald Koeman. Après le match décevant du Barça contre Grenade hier soir, un but partout, l'avenir de Ronald Koeman sur le banc des Blaugrana est plus que fragilisé. Si on limogeage dans la matinée semblait envisageable, ce matin, Mundo Deportivo vit une source du club catalan assure que le Hollandais restera en place au moins jusqu'au déplacement à Cadiz jeudi soir 22h. Koeman sera présent entre Cadiz. Néanmoins, le Barça travaille toujours activement pour trouver le successeur idéal de Ronald Koeman. Xavi Hernandez, Al Sadd Qatar et Roberto Martinez Belgique sont favoris, même si pour Martinez, la perspective de Coupe du Monde 2022 ainsi que l'indemnité à payer auprès de la sélection belge en plus des frais de licenciement de Koeman. Enfin, les noms de Erik ten Hag, Ajax Amsterdam, Philippe Cocu, Andrea Pirlo et Antonio Conte. Koeman pourrait donc bien vivre ces derniers jours comme l'entraîneur du Barça de inespéré redressement des résultats. Pour moi, Koeman il doit partir. On n'a vu qu'une jour réalisé par Koeman. Son successeur idéal, moi je dirais Antonio Conte. Je préfère Antonio Conte. Lors de son passage à Inter, il a tout transformé, les Lukaku, les Martinez. On va attaquer le dossier N'Golo Kanté. PSG Leonardo a tenté une recrue XXL. Le Paris Saint-Germain aurait tenté de compléter son mercato complètement fou avec la signature d'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Le Paris Saint-Germain et Leonardo ne sont pas rassasiés après avoir réalisé l'un des mercatos les plus incroyables de l'histoire du football, avec les signatures de Léo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi. Le club de la capitale aurait également tenté de s'attacher les services d'N'Golo Kanté. Selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain s'est enseigné sur le milieu de terrain français, mais Chelsea aurait fermé la porte à un départ de sa star, rouillage essentiel du succès en Ligue des Champions. N'Golo Kanté a été retenu pour les Blues qui souhaitent même lui offrir un nouveau contrat. Le Paris Saint-Germain devrait donc très certainement se tourner vers une nouvelle piste. N'Golo Kanté a pris 100 ans, pourquoi pas Kanté est un bon piste. Et on continue sur le dossier Riqui Puig, nouvelle cible d'Arsenal. Arsenal maintiendrait des contacts avec le FC Barcelone pour un éventuel transfert du milieu de terrain. Riqui Puig a proie à des difficultés financières. Le club catalan serait prêt à laisser filer son joueur pour récupérer quelques dizaines de millions d'euros. Selon les informations de Figage, média espagnol spécialisé sur le mercato, le club londonien pourrait passer à l'action lors du prochain mercato hivernal 2022. Le club catalan ayant laissé des indices selon lesquels il était prêt à se séparer de son jeune joueur, datant que ce dernier ne semble pas faire partie des plans de Ronald Koeman. Riqui Puig disponible pour 20 millions d'euros, considéré comme un grand espoir lorsqu'il est passé à la Masia à l'équipe première. Le jeune espagnol n'est pas pu encore exploser au plus haut niveau. Mikel Arteta aperçut le profil du joueur et le voit comme le parfait successeur de Dani Ceballos. Le média espagnol indique que le jeune milieu de terrain serait disponible pour 20 millions d'euros environ. On sait qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu au Barça. Il y avait quelques semaines, ils sont laissés partir Alex Moriba à cause des raisons financières. Si c'est comme ça, chaque fois, il y a des raisons financières, on doit vendre nos jeunes. Mais c'est pas bon, c'est le futur de Barça. Je vois vos soutiens, ça me fait énormément plaisir. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Les gars, cette vidéo arrive à sa fin. Si vous aimez, likez, partagez, commentez. Abonnez, activez la petite clochette pour obtenir au courant de cette vidéo. Ciao les gars.